Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour mon maquillage du moment. Je ne sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo, mais ça sera quelque chose comme ça en tout cas, ça c'est certain. Donc c'est ce maquillage là que je suis en train de porter sur moi pour l'instant. Si vous entendez, je parle un petit peu dans mon nez, je suis malade, je tousse, j'ai mon nez bouché, donc voilà. Mais bon, bref, j'ai choisi de faire ce maquillage avec la palette Warm Lights d'Elsa Makeup parce qu'il y avait des couleurs qui me plaisaient dedans. Et puis je me suis dit aussi que vous serez peut-être susceptible d'avoir cette palette là, donc j'ai choisi celle-ci. Par contre vous pouvez très bien, je pense, retrouver les couleurs que j'ai utilisées dans d'autres marques, dans d'autres palettes. Mais voilà, je me suis dit que celle-ci peut-être vous serez un grand nombre à l'avoir également. J'ai utilisé le fard Pretty, le fard que je dis pas de bêtises, Country, Bronze et Satin, il me semble que c'est tout, et Caramel aussi. Voilà, j'espère que ça va vous plaire et si ça vous intéresse de voir comment du coup j'ai réalisé ce petit maquillage là, n'hésitez pas à rester et à regarder la suite. Donc j'ai pris le fard bronze que j'applique dans mon creux, vraiment légèrement en l'estompant avec un pinceau qui est plus ou moins comme ça, qui est vraiment pratique pour le creux. Je le mets vraiment dans le creux et je l'estompe tout en l'appliquant en fait. Ensuite sur la paupière mobile je vais appliquer avec un pinceau plat le fard Pretty qui est un fard marronné mais avec des sous-tons un peu mauve. J'aime beaucoup ce genre de teinte là moi. Je pense que c'est un de mes fards préférés de la palette et c'est vraiment le genre de couleur que j'aime vraiment beaucoup. Donc celui-là je l'applique sur toute ma paupière mobile. Hop, je vais jusqu'au creux avec et j'en mets bien partout. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre le fard Caramel. Je reprends mon petit pinceau de tout à l'heure que j'ai un petit peu essuyé sur un chiffon, que je viens placer juste au-dessus de mon creux, donc juste au-dessus du fard bronze que j'ai mis tout à l'heure. Je fais attention de ne pas appuyer avec mon pinceau pour pas avoir un truc trop marqué et après difficile à estomper. Et j'y vais mollo, j'effleure vraiment juste avec mon pinceau et un petit peu de caramel dessus. Après avoir fait ça, il va falloir quand même estomper parce que même si j'y étais avec un pinceau qui est déjà assez fluffy et que j'y étais relativement doucement pour pas justement ancrer le fard dans ma peau et qu'après ce soit difficile à estomper, il faut quand même estomper avec un pinceau propre. Pour estomper vraiment y aller mollo encore une fois sans appuyer sur le pinceau, faire des petits mouvements de va-et-vient comme ça et pourquoi pas parfois sur les côtés quelques petits mouvements circulaires. Une fois que j'ai bien estompé, je vais garder mon pinceau et je vais prendre le fard satin, fard irisé un petit peu rosé et je vais le mettre sur mon sourcil, non pas du tout, sous mon sourcil, entre le fard caramel et mon sourcil en fait. J'y vais doucement aussi parce que comme c'est un fard qui est irisé et que j'ai quand même pas mal de fards irisés déjà, j'y vais doucement pour pas avoir un gros amas de lumière on va dire, mais quand même avoir quelque chose de lumineux parce que vraiment pour cette période j'ai vraiment envie de maquillage lumineux en fait. Après avoir fait ça je reprends un autre pinceau qui est assez fin pour le creux et je vais prendre le fard Country, donc qui est un marron mat cette fois-ci, assez foncé. J'en prends vraiment en tapotant et je tapote bien mon pinceau aussi avant de l'appliquer pour pas que ça soit vraiment trop foncé. Et je vais venir repasser un petit peu dans le creux pour un petit peu foncer tout ça et que ça soit plus intense. Ouais, plus intense, c'est le mot que je cherchais, j'ai pas d'autre mot pour expliquer ce que je veux dire. Je pense que intense ça marche bien. Et j'en mets vraiment juste dans le creux. Je cherche pas à monter trop avec, c'est vraiment juste pour intensifier tout simplement, pour avoir un regard un peu plus profond. Voilà, et une fois que j'ai fait ça, je reprends mon fard Pretty avec mon pinceau plat, vu qu'avec l'estompage il s'est un petit peu barré, pour l'intensifier. Et pour qu'il se voit de nouveau bien comme il faut. Voilà pour la paupière supérieure, on va dire. Pour le ras des cils inférieur, ce que j'aime bien faire c'est soit remettre le même fard, donc le fard Pretty juste dessous, soit mettre un fard un petit peu de couleur pour le printemps. J'aime bien faire ça en fonction de comment je suis habillée ou quoi, mettre un trait de fard bleu ou vert, enfin une couleur un petit peu pop. Je trouve que pour le printemps c'est quelque chose de super joli. Aujourd'hui je vais pas faire ça puisque comme je suis habillée en noir, je vais juste remettre le même fard, donc le fard Pretty, mais c'est super joli aussi avec une couleur un peu plus pop. Donc voilà, je précise quand même. Donc je le fais avec mon pinceau plat comme ça, en même temps que je l'applique, je l'estompe. Et j'aime bien remettre vraiment juste au ras de cils, donc vraiment sur l'extrémité, donc juste ici. Et juste ici un petit peu de Country pour intensifier vraiment. Et voilà, au niveau des fards, c'est terminé, je mets rien de plus. Je mets pas de crayon dans la muqueuse, je laisse ça comme ça, mais vous pouvez très bien mettre un petit crayon couleur chair ou quoi. Je pense qu'un crayon noir ça fermerait le regard et je pense que ça serait pas l'idéal. Enfin moi je préférerais pas et j'en mettrais pas parce que tout simplement je pense que ça fermerait le regard et ça donnerait un maquillage beaucoup moins frais et du coup beaucoup moins pour la saison du printemps. Été, je trouve que c'est un maquillage qui est super frais et j'aime beaucoup. Alors pour certains ça pourra peut-être être un maquillage quand même assez chargé, assez peut-être foncé, mais moi je trouve ça super frais, super lumineux franchement. Il y a quasiment que des fards irisés et c'est ça que j'aime beaucoup. Bref, je passe au mascara que j'applique. Tout simplement, en fait, j'applique vraiment tout simplement, j'aime beaucoup ce mascara là, je l'avais reçu pour le tester et franchement j'en suis pas déçue, vraiment pas déçue. En général on va dire que les mascaras L'Oréal c'est pas mes préférés, pour pas mentir c'est pas mes préférés, mais celui-là je l'aime beaucoup. Pourtant j'ai eu un peu peur quand je l'ai ouvert parce qu'avec la brosse comme ça il est assez spécial, mais il allonge vraiment les cils, il donne du volume, il est vraiment très bien ce mascara. Y a rien à dire.
Franchement c'est une belle découverte et je pensais pas du tout qu'il serait aussi chouette. Il sépare vraiment très bien les cils et il les allonge, il donne du volume. Franchement j'espère que vous voyez bien parce qu'il est vraiment top. Bref, donc moi j'en mets en bas également. Je trouve que ça agrandit le regard. Par contre en bas j'en mets pas énormément, hein. J'en mets vraiment juste pour définir les cils, pas vraiment pour avoir du volume et de la longueur, mais vraiment juste pour un petit peu agrandir le regard. Donc voilà pour le maquillage des yeux, c'est terminé. Je vais quand même vous parler du blush, j'en avais déjà mis un petit peu, mais bien souvent quand j'ai fini de me maquiller les yeux je me rends compte que j'en ai pas mis assez, que ça se voit pas assez. Donc je vais mettre, where is my pinceau, voilà, voilà. Je mets le ELF et c'est le Peachy Cheeky, c'est dans les blushs cuits il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais comme je vous dis bien souvent, après m'être maquillé les yeux, je me rends compte qu'il me manque un petit peu de blush. Voilà, voilà. Je vais pas exagérer non plus. Et pour les lèvres, je vais mettre le Ecstasy de Gérard Cosmetics dans les blushs n'importe quoi, dans les rouges à lèvres liquide mat, qui est un super beau nude, quand même prononcé, mais pour moi ça reste un nude et je le trouve vraiment très très beau. Il s'accorde très très bien avec ce maquillage je trouve. Donc voilà pour les lèvres, j'ai l'impression qu'en caméra ça fait quand même un petit peu plus foncé, mais personnellement je trouve que c'est un nude très très beau. C'est un nude qui tire vers les mauves, qui ressemble un petit peu, enfin c'est le même style de couleur, bon je vais peut-être exagérer un petit peu, mais ça a le même style de couleur que le fard. Je sais pas, je veux dire Star, mais c'est Pretty que j'ai mis sur ma paupière mobile, c'est dans les mêmes tons, bon c'est exactement la même chose, mais c'est dans les mêmes tons, ouais, je le trouve vraiment magnifique. Comme je vous dis, j'ai l'impression qu'il ressort un petit peu plus clair, un petit peu plus foncé en caméra, mais il est vraiment très beau et pas trop foncé, il est magnifique, franchement je l'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Donc voilà, c'est terminé pour ce petit maquillage, c'est vraiment le type de maquillage que je fais pour l'instant. Je ne maquille pas tous les jours les yeux, mais quand je les maquille en général c'est comme ça, ou plus ou moins comme ça change pas énormément, c'est un petit peu mon maquillage du moment je dirais. D'ailleurs c'est certainement comme ça que je vais appeler cette vidéo. Donc ben voilà pour mon petit maquillage du moment, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées en même temps avec la palette du coup d'Elsa Makeup. J'ai choisi cette palette parce que je me suis dit que c'était une palette que peut-être vous seriez susceptible d'avoir. Moi je l'ai commandé directement quand j'ai vu la vidéo d'Elsa, hein. Franchement j'ai pas trop réfléchi, trop hésité. Je me suis dit c'est quand même quelque chose que j'ai envie d'avoir. C'est tout ce que j'ai à dire, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi ben, je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.